Je pense que toutes ces activités de partage des connaissances, que ce soit dans le cadre de ce type de webinaire ou les activités qu'on organise de part et d'autre dans nos universités respectives, c'est extrêmement important pour partager la recherche qui est faite justement, notamment en milieu universitaire. Je pense que souvent, il y a un mur en quelque sorte entre la pratique et les études que nous on mène, les travaux que l'on mène. Et donc, c'est l'occasion justement de partager tout le fruit de nos réflexions, le fruit de nos recherches avec la communauté juridique. Pour ma part, je dirais que les formations, les webconférences permettent, oui, de partager, mais aussi de vulgariser le droit. Parce que je pense que c'est un exercice aussi supplémentaire de sortir des fois de nos sphères de réflexion entre nous, briser la solitude, puis aller à la rencontre de l'autre, puis aller proposer nos réflexions. Donc, la vulgarisation, c'est un exercice qui est souvent qui peut être ardu, mais qui au final nous permet vraiment d'avoir un retour des praticiens, de nos pairs. Puis ça nous permet parfois aussi d'explorer d'autres avenues ou d'aller, c'est ça, s'armer à d'autres points de vue, puis de poursuivre nos champs de réflexion encore plus loin ou dans d'autres axes qu'on n'aurait pas explorés au préalable. En fait, c'est Marie-Ève qui a le mérite dans tout ça. Il y a plusieurs années, en fait, Marie-Ève m'avait invité à intervenir dans un de ses cours de responsabilité civile pour parler d'intelligence artificielle. Et parallèlement à ça, on a tous les deux écrit sur le sujet. Puis en discutant, on s'est dit, ben, c'est bête, on est les deux seuls universitaires au Québec qui sont vraiment penchés sur les questions de responsabilité civile et d'intelligence artificielle. Et c'est là que Marie-Ève a suggéré de joindre nos efforts pour écrire un livre. C'est vraiment la concrétisation de l'adage « l'union fait la force ». Donc, responsabilité Marie-Ève, IA Nicolas. Donc, c'est vraiment une histoire. Puis, on s'est retrouvés, comme on a fait nos études au même moment, dans la même faculté de droit. On a adopté chacun la carrière professorale. C'était un beau moment, je pense, de revenir, puis de proposer un ouvrage commun où on mettait vraiment nos expertises respectives, chacune à l'œuvre, pour vous présenter cet ouvrage, qui est un ouvrage quand même de vulgarisation des principes généraux en responsabilité civile qui peuvent gouverner le développement tentaculaire de l'intelligence artificielle. Je pense que les webinaires sont un moyen important pour communiquer auprès de la communauté juridique l'état des recherches qui sont faites, parce que finalement, on voit qu'au plus on multiplie les canaux de diffusion, au plus on peut partager les pistes de réflexion qui sont évoquées dans les travaux, qu'ils soient universitaires ou même qu'ils soient plus purement judiciaires. Donc je pense que c'est important dans cette perspective-là de multiplier les canaux de diffusion des connaissances. Je pense que la force du droit, c'est d'être une source de confiance. Puis, dans cette perspective-là, malgré la multiplication en réalité des connaissances et malgré la multiplication des informations, je pense que ce qui distingue et ce qui peut distinguer le droit par rapport à toutes les autres sources, c'est en réalité le fait que c'est une source dans laquelle on peut avoir confiance. Donc je pense que c'est ce positionnement de confiance donnée, partagée, qui pourrait distinguer le droit autour de ces questions-là. Donc pour moi, le droit, ça a été à la clinique d'information juridique à McGill. Donc de pouvoir rentrer en contact avec des gens ordinaires qui vivent des problèmes de tous les jours et de pouvoir utiliser le droit pour les aider, pour alléger un peu leur fardeau, puis de voir, c'est un métier qui me permet vraiment de me sentir accompli, là. Donc, je vous dirais, pour ma part, je peux vous dire que j'adore suivre des webinaires, suivre des formations. C'est quelque chose que je lis mes courriels pour voir qu'est-ce qui s'en vient parce que, justement,
c'est par les formations que je suis capable d'offrir un service de qualité, ou du moins j'essaie de qualité au public. Donc, c'est essentiel à ma pratique. Donc, si je peux contribuer à ça, puis aider un autre confrère, consoeur, membre de la communauté à mieux aider, mieux faire leur travail, c'est un grand privilège. Puis, je suis très reconnaissant au CAGE.